Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Si je sais, je suis en studio, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, pour l'équipement, franchement, je préfère, au moins ici je maîtrise l'éclairage, je maîtrise le son, enfin, je suppose que je maîtrise le son, j'espère que vous m'entendez quand même bien. Et puis, finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je trouve, de se filmer juste le casque et de vous présenter en roulant. Car je suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose de plus intéressant pour vous. Vous aurez bien entendu des photos avec certaines motos que j'ai pu l'utiliser, mais bon, moi je préfère, finalement la vidéo équipement, je préfère vous la montrer ici, au moins on est au calme, on n'a pas de bruit extérieur, et bah voilà, je peux vous montrer le casque à mon aise, comme je le veux. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un casque Schubert, non, sans blague, ah bah ouais, c'est marqué, là, 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 enfin partout. Il s'agit du C4 Pro. Alors vous allez me dire, mais il débloque Sylvain. Le C4 Pro, on l'a vu? Bah ouais, là, celui-là, celui-ci, là, voilà. Ça, c'était le C4 Pro. Ok, on est d'accord. Mais ça, c'est le C4 Pro en fibre. Depuis, Schubert a sorti une nouveauté qui est le C4 Pro carbone. Carbone, ça se voit, d'ailleurs, regardez, sur la calotte ici au-dessus, sur les côtés, c'est des gros carrés de carbone. Et évidemment, côté poids, bah, on a une grosse différence aussi, puisqu'on gagne quasiment 100 grammes, enfin on gagne même un peu plus que 100 grammes, puisqu'on tourne ici aux alentours des 1600 grammes sur cette version carbone, contre environ 1710 grammes sur la version fibre, donc on gagne à peu près 110 grammes. Ça peut paraître peu, mais en roulant, c'est quand même une grosse différence. Alors pour le reste, si je vous mets les casques l'un à côté de l'autre, vous n'allez pas voir beaucoup de différence. Et c'est normal, puisque c'est tous les deux des C4 Pro. On retrouve ce grand écran, le même, des deux côtés, avec les petites pièces ici sur le dessus, ça c'est pour l'acoustique du casque. On retrouve les mêmes ventilations, à savoir les ventilations ici en bouton poussoir, ici sur le dessus toujours en deux positions, et côté ventilation, eh bien c'est tout, donc de ce côté-là, ça ne change rien. On retrouve, comme je vous le disais, le même écran. À la différence, c'est que notre version C4 Pro Carbone ici est équipée d'un Pinlock 120. Et oui, c'est ce qui se fait le mieux. Côté Pinlock transparent, c'est ce qui se fait le mieux. Et pour un casque Touring prévu pour rouler toute l'année, forcément, on ne pouvait pas en attendre moins. On retrouve à l'intérieur forcément toujours le même Parnuc, c'est le nouveau modèle de Parnuc qui a été développé par Schubert, justement pour avoir très bonne insonorisation et pour éviter d'avoir du vent qui remonte à l'intérieur du casque. On retrouve toujours la mentonnière en deux parties, partie dure et partie souple. Alors je ne sais pas très bien ce qu'il y a comme différence, j'ai pas eu d'explication à ce sujet-là. Les deux casques sont en taille 59. Alors autant sur le C4 Pro fibre, j'étais un petit peu embêté parce que j'avais vraiment cette mentonnière qui venait coincer en dessous de mon menton, qui m'empêchait quasiment d'ouvrir la bouche. Alors ici on la sent encore, mais je trouve que je suis moins gêné sur cette version, ici version carbone. Peut-être un avis perso ou une question d'habitude, je ne sais pas, mais en tout cas je préfère le confort, en tout cas sur cette partie-là, du C4 carbone. On retrouve toujours la protection ici pour la jugulaire, donc c'est simplement deux pattes qui se ferment par velcro. Alors on ne peut pas rouler juste avec ça, hein. Il faut évidemment fermer la boucle micrométrique, mais j'adore ce système parce que ça vous fait forcément deux fermetures à faire, mais qu'est-ce que c'est confortable. Vous n'avez pas cette jugulaire qui vient, même si vous avez un tour de cou, vous n'avez pas la jugulaire qui vient contre votre menton ou votre cou ici en dessous, et vous avez cette partie qui est très douce. C'est la même chose qu'à l'intérieur du casque, un revêtement très doux qui est en Cool Max, qui est toujours forcément certifié au Cotex 100, c'est une norme pour de l'équipement, et franchement c'est très confortable, très doux au toucher, et forcément quand on le porte aussi c'est très confortable. Alors, on se retrouve forcément comme d'habitude avec le casque modulable, avec la préinstallation intercom, donc vous avez le micro, vous avez les intercoms qui sont intégrés, il vous suffira
d'acheter, enfin suffira entre guillemets, parce que c'est quand même aussi un budget, c'est le même que sur le C4 Pro, donc je ne vais pas en parler beaucoup plus, mais simplement intégrer les modules ici à l'intérieur, et ça forcément c'est toujours aussi intéressant. On retrouve forcément l'écran solaire ici avec le même système sur le côté, qui vous permet surtout de rouler en ville ou à faible allure, en laissant la mentonnière ouverte. Je sais que côté sécurité, c'est pas forcément ce qui est le plus recommandé. Que vous dire d'autre? Forcément, côté poids, on sent une grosse différence. Moi, personnellement, quand je roule avec l'un et avec l'autre, je sens la différence. Moi, vous allez me dire, il y a que 100 grammes, 110 grammes. C'est quand même une grosse différence. Honnêtement, si on fait abstraction du prix, parce qu'on y reviendra au prix, si on fait abstraction du prix, moi, j'opte d'office pour le C4 Pro carbone. Alors, les décos ne sont pas les mêmes. Ça, c'est peut-être aussi une question de choix pour vous. Ici, on se retrouve avec cette décoration carbone apparent et les liserés jaunes. Je trouve ça pas mal du tout. C'est assez visible. C'est pas mal. L'autre faisait un peu plus vintage. Bon, ça, c'est une question de choix, évidemment. Par contre, côté prix, là, vous allez quand même prendre une petite claque. Parce que la version fibre se négocie aux environs des 700 €. Ce qui est déjà un beau budget pour un casque. Mais rappelons-le, on est chez Schuberth, c'est un casque haut de gamme, premium, très confortable. Gros point, grosse attention sur la sonorisation et sur la sécurité. Mais on passe carrément à 829 € pour cette version carbone. Alors c'est un gros budget, je vous l'accorde. Mais vous avez un casque très bien équilibré, plus léger que la version fibre, qui vous permet vraiment de rouler toute l'année. Là, franchement, il n'y a aucun souci. Avec le Pinlock, avec l'écran solaire, avec la mentonnière, vous pouvez rouler, franchement, sans aucun souci. Alors, c'est vrai que quand vous roulez avec le casque fermé en plein été, en pleine canicule, les ventilations, ça va peut-être se montrer un petit peu juste. On aurait peut-être aimé avoir ventilation ici, en plus, sur le dessus du front. Mais, bon, on ne peut pas tout avoir non plus. On est vraiment ici sur un casque touring, très confortable, très bien insonorisé, parce que Schuberth annonce 85 décibels à 100 km/h sur un roadster. Alors vous allez me dire pourquoi c'est un casque plus touring. Roadster, touring. Ouais, parce que sur une moto touring, ça va dépendre de beaucoup de choses, de votre physionomie, de votre taille, de la moto, de la bulle, de façon de vous régler la bulle, parce que ça peut varier aussi. Donc tous ces paramètres-là vont forcément vous donner un résultat différent, en termes d'acoustique en tout cas. Alors que sur un roadster, vous avez votre guidon, c'est nada, il n'y a pas de protection. Vous prenez le vent de face, que vous fassiez 1m70, 1m80 ou 1m90, le résultat sera quasiment le même. Donc c'est plus pour pouvoir comparer par rapport à d'autres casques, probablement. Mais franchement, c'est un casque qu'on peut utiliser sans protection acoustique. Ça, c'est vraiment un luxe, je dirais, par rapport à d'autres casques. Et qu'on peut l'utiliser toute l'année, évidemment. Après, à vous avoir le budget du casque, plus encore si vous voulez l'intercom intégré qui est développé par Sena, mais qui est vendu par Schuberth, c'est un budget supplémentaire. Alors, ça commence à faire assez cher, mais franchement, c'est un casque très très confortable. Je me répète, mais franchement, c'est quelque chose qui est très très bien sur ce casque. Pas vraiment de points négatifs non plus à lui donner, si ce n'est que on aurait aimé avoir un peu plus de ventilation peut-être en pleine canicule, ou une supplémentaire ici peut-être, ou ici au-dessus, je ne sais pas très bien, mais c'est un sujet peut-être intéressant à développer aussi. Sinon, à part ça, pas d'autres grosses remarques à faire sur ce Schuberth C4 Pro. Franchement, je vous recommande. Et comme je vous le disais, s'il n'y avait pas de question de budget, moi personnellement, ça serait ce casque-là que je choisirais. Voilà, vous retrouverez bien entendu l'article complet en texte et en photo sur notre site www.objectif-moto.com. Très bientôt les amis.